À l'approche de la Tabaski et de la Korité, Sandaga occupait autrefois une place particulière dans la vie dakaroise. Le marché devenait alors le cœur battant de la ville. Les allées débordaient de monde, les boutiques se remplissaient de nouveautés, les tailleurs travaillaient jour et nuit. Et les familles venaient de tous les quartiers de Dakar pour préparer les fêtes. Quand j'étais enfant, aller à Sandaga avec ma mère quelques jours avant la Tabaski faisait partie du rituel. On y achetait les tissus, les chaussures, les bijoux ou les derniers accessoires pour compléter les tenues. Les commerçants connaissaient leurs clientes depuis des années. Certains glissaient discrètement quelques produits à ma mère en souvenir de ma grand-mère et même de son arrière-grand-mère. Ce n'était pas seulement de la générosité, c'était un lien de reconnaissance, une manière de rappeler que les relations dans ces marchés dépassaient largement le simple commerce. À cette époque, Sandaga était bien plus qu'un marché. C'était un lieu de vie, de rencontres et de mémoire. On y croisait des familles entières, des enfants impatients de porter leurs nouveaux habits, des femmes chargées de sacs, des vendeurs qui interpellaient les passants dans un vacarme devenu familier. Toute la ville semblait converger vers le centre. Pourtant, depuis quelques années, en retournant au marché à l'approche des fêtes, cette ferveur semble peu à peu s'être dissipée. Là où autrefois la foule avançait difficilement dans une agitation joyeuse et presque étouffante, un calme inhabituel s'est installé. Bien sûr, la conjoncture économique y est pour beaucoup, mais il y a autre chose, plus difficile à expliquer, comme si Sandaga avait perdu une partie de son âme avec la disparition de son bâtiment historique. L'ancien marché Sandaga, inauguré en 1935 et construit dans une architecture soudano-sahélienne, faisait partie de l'identité même de Dakar. Avec sa tour emblématique, ses façades reconnaissables entre toutes et ses allées pleines de vie, il ne représentait pas seulement un lieu de commerce, mais un véritable repère affectif et culturel pour plusieurs générations de Dakarois. Sa destruction a laissé un vide que le nouveau bâtiment peine encore à combler. Plus moderne, plus blanc, plus lisse, le nouveau Sandaga semble avoir perdu cette chaleur populaire, ce désordre vivant et cette âme qui faisait le charme de l'ancien marché. Car certains lieux portent en eux bien plus que des murs. Ils portent des souvenirs, des habitudes, des voix, des odeurs et une mémoire collective. Et en quittant Sandaga ce jour-là, j'ai eu le sentiment de ne plus reconnaître totalement ce lieu qui a pourtant accompagné tant de mes souvenirs de fête. Et malgré le temps et les transformations, Sandaga reste en moi comme une mémoire vivante de Dakar. Parce que certains lieux ne disparaissent jamais vraiment. À bientôt pour une prochaine balade.